Les éperons osseux sont généralement associés au processus de vieillissement normal. La colonne vertébrale de tout le monde subit des changements avec l'âge. Les éperons osseux peuvent également se développer à la suite d'une affection vertébrale, généralement soit une arthrose vertébrale, soit un disque dégénéré. L'arthrose vertébrale se produit avec la dégénérescence de toute partie osseuse de la colonne vertébrale, généralement dans les articulations facétaires. Chaque vertèbre a deux ensembles de facettes situées à l'arrière de la colonne vertébrale. Ces facettes rencontrent les facettes des vertèbres situées au-dessus et au-dessous, formant des articulations à facettes. Les facettes se déplacent les unes contre les autres lors du mouvement de la colonne vertébrale. Par exemple, les facettes sont normalement recouvertes de cartilage lisse et glissant, de sorte qu'elles glissent les unes contre les autres. Lorsque la couche protectrice du cartilage s'use, l'arthrose vertébrale se développe. L'arthrose vertébrale provoque frottement os contre os aux interfaces articulaires. Pression supplémentaire sur une articulation vertébrale. En réponse à ce stress supplémentaire, des éperons osseux se développent. Les experts pensent que ces éperons osseux peuvent être le moyen naturel du corps pour redistribuer le poids sur une plus grande surface, en protégeant l'os. Réduisez l'amplitude des mouvements, décourageant ainsi les mouvements qui peuvent causer un stress osseux. L'arthrose vertébrale affecte le plus souvent le cou et le bas du dos. Cela peut causer de la raideur, de la douleur et d'autres symptômes. Les symptômes s'aggravent généralement le matin, s'améliorent après un déplacement, puis s'aggravent à nouveau vers la fin de la journée. L'arthrose vertébrale a de nombreuses causes sous-jacentes possibles. La discopathie dégénérative est l'usure d'un disque intervertébral. Les disques agissent comme des amortisseurs entre les vertèbres de la colonne vertébrale, aidant à les protéger pendant le mouvement et la mise en charge. Chaque disque a une couche externe dure et flexible et un centre mou en forme de gel, ou nucleus pulposus. Lorsqu'un disque est endommagé, les vertèbres situées au-dessus et en dessous peuvent subir des frottements. Un disque dégénéré est susceptible d'entraîner une instabilité de la colonne vertébrale, et l'instabilité est susceptible de conduire au type d'éperon osseux appelé anthésophyte. Une anthèse est un morceau de tissu conjonctif qui attache un autre tissu mou, comme un ligament, à un os. À mesure que le matériau du disque intervertébral s'use lentement, les ligaments voisins qui maintiennent les vertèbres ensemble se relâchent. La colonne vertébrale perd un peu de stabilité. L'instabilité exerce une pression supplémentaire sur les ligaments, provoquant leur inflammation. Ils peuvent également s'épaissir naturellement pour diminuer les mouvements excessifs et retrouver une certaine stabilité. L'inflammation se produit au niveau de l'anthèse. L'inflammation au niveau de l'anthèse affecte la croissance osseuse de la vertèbre. Les cellules osseuses vertébrales se déposent là où elles ne se trouveraient pas normalement, provoquant la calcification du tissu d'anthèse. Cette calcification forme un éperon osseux. Les anthésophytes ne sont pas seulement le résultat de disques dégénérés, ils peuvent être causés par toute blessure, stress chronique ou maladie qui provoque une inflammation des tissus mous. Il est important de noter que les disques dégénérés peuvent entraîner de l'arthrose et vice-versa. La colonne vertébrale est une structure compliquée d'os et de tissus mous, et les blessures ou la dégénérescence dans une zone peuvent avoir des effets en cascade. La seule façon de connaître la cause sous-jacente des maux de dos est d'obtenir un diagnostic précis.